Ouna Gouniac, bonjour. Bonjour. Donc ça va, ça a été la projection en Tunisie? Ouais, c'était super. Hier soir, il y avait la salle, elle était presque pleine. La conversation elle était très animée. Le public il est resté pour le débat, donc je crois que ça s'est passé très bien. Et il y a eu des questions qui vous ont particulièrement interpellé hier? Je crois que un peu dans la conversation qui tourne autour de films, qui se passe un peu autour de films, ça c'est toujours un peu la même, mais en fait je crois que dans une compréhension un peu plus profonde dans les milieux, dans le bassin de la Méditerranée. Donc ça fait que en fait les observations sont toujours plus pertinentes et touchantes. Mais il y a toujours quelque chose qui travaille un peu l'imaginaire, qui sollicite en fait et stimule une réponse un peu différente. Oui, donc Excursion part d'un fait divers. Un fait divers qui est discuté dans le film, qui est interrogé, des fois même remis en question. Comment ce fait divers, pourquoi ce fait divers particulièrement, il vous a interpellé pour faire un film? En fait, quand j'ai lu la nouvelle, c'est vraiment sous le Daily Mail. En passant en Angleterre les précoces filles bosniennes. Et en fait, j'ai suivi le discours autour de ce fait divers et ça m'a mis complètement en rage parce que il y avait tellement de violence dans ce qui était dit par rapport à ces filles, comme si, sans aucune considération pour leur jeune âge, pour leur profil psychologique encore très fragile et encore très jeune et pas formée, pas armée pour se défendre toutes seules. Donc elles étaient jugées, humiliées, insultées et c'était toujours elles avec la S qui était coupable. En fait, il y avait aucune discussion sur le vrai problème. En fait, comment les jeunes en Bosnie en particulier vivent leur sexualité aujourd'hui. Oui. En fait, dans ce milieu social, en fait. Il s'agit de 7 filles qui sont parties en excursion, qui sont tombées enceintes. Oui, exactement. On sait pas, en fait. À la fin, on sait pas si c'est vrai ou pas. Le truc vrai qui s'est passé, c'est le scandale, en fait. Oui. Et à la fin, peu importe si c'était vrai ou pas, parce que l'hystérie un peu qui a suscité ce fait divers, il a révélé en fait des fantasmes et des fantômes de la société. Oui, donc Iman, c'est le personnage principal du film. C'est une image de la fille parfaite. Tout à l'heure en off, on disait un peu androgyne, mais très, très mignonne aussi, qui est brillante, qui est intelligente. Et à cause d'un mensonge, cette adolescente se retrouve finalement piégée. C'est un petit peu ça l'histoire, mais pas que, bien sûr, hein, parce qu'à travers, on voit un peu toute la société bosniaque. Oui, je dirais qu'elle n'est pas vraiment parfaite. Ouais. C'était pas mon but de faire un personnage qui est parfaite. Ouais. Je voulais faire une adolescente, parce que le personnage victime parfait qui fait une chose qui bouleverse la société, c'était pas je voulais vraiment quelqu'un qui est complexe, comme les ados sont complexes, parce que tout ce que j'ai connu et toutes celles que j'ai connues pendant la recherche et le casting, parce que l'un venait avec l'autre, c'était qu'en fait, ce sont des mômes qui ont plein de couleurs dans leur être, dans leur exister dans le monde, et il n'y a pas un monde parfait. Et il y a même si les parents pensent qu'il est parfait, il n'est pas parfait en fait, mais c'est ça la vie en fait. C'est pas parce que quelqu'un il n'est pas parfait il se mérite de subir une violence. Oui. Et c'est ça que je voulais un personnage qui est vrai. Oui, un personnage authentique. Donc moi, à mon avis, le film est un contraste entre l'individu, les ados en particulier, leurs parents, et la société bosniaque, qui ressemble un peu d'ailleurs à la société tunisienne, qui est elle-même faite de contrastes. C'est une société européenne, mais en même temps très conservatrice, donc on se retrouve dans des situations parfois caricaturales.
Chez nous, c'est un peu... vous avez bien repéré le côté caricatural parce que quelquefois, en fait, surtout dans ces situations-là, où en fait il y a quelque chose qui est assez précieux au jeu, comme les enfants, il faut se défendre. Il faut se défendre avec ses positions politiques. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas sûrs et en sécurité dans la société civile. C'est-à-dire, en fait, les conditions sociales, politiques, économiques ne sont pas celles où les adultes peuvent reposer. Donc, en fait, ça se resserre sous la protection de huis clos propres pour se positionner, pour avoir, moi, je vais faire comme ça pour défendre mon enfant, voilà. Oui. Donc, en fait, ça devient de plus en plus rigide. Et c'est ça. Et les jeunes, d'un côté, je crois que on se ressemble à ça. Chez nous, c'était la transition du socialisme avant la guerre, dans les années 90, où en fait un capitalisme sauvage, néolibéral qui s'est installé, de tout le pire en fait que cette transition a littéralement laissé dans les Balkans. Et d'autre côté, un conservatisme qui s'est installé au lieu d'autres valeurs. Donc les gens, les mômes surtout, sont un peu en train de tomber dans un trou, d'un côté d'une hypersexualisation de leur corps, de leur comportement, et de l'autre côté, en fait, d'un jugement, d'un conservatisme qui se cache derrière une prétence de tradition ou de moralité. Et ce qui se passe, qu'en fait, il n'y a pas une vraie discussion, et les gens sont un peu pris au piège de se positionner, d'être comme ça ou comme ça. Oui. Et en fait, chaque enfant est différent, chaque personne est différente, et pour chacun, ça se passe d'une manière différente. Et voilà, c'est là un peu ce qui m'a... C'est là vraiment quelque chose qui m'a poussée à faire le film. Oui, même les adultes, à un moment, ils sont perdus. D'ailleurs, on voit les adultes sur les bancs de l'école. Ils sont un peu mis à la place de leurs enfants et ils se retrouvent un peu à s'interroger. Vous les mettez un peu à la place des adolescents, pas vraiment. Un petit peu, c'est ce que je voulais en fait montrer aussi dans le côté caricatural, c'est qu'ils se comportaient comme des enfants. Oui. Presque pire que les enfants, parce que les enfants au moins ils se permettent de ne pas savoir, en fait ils savent que peut-être ils vont changer ils sont plus flexibles à changer d'avis. Les adultes, ça suppose en fait de ne pas avoir des doutes, parce que des doutes apparemment c'est des fragilités. Et donc en fait c'est mieux être rigoureux, peut-être violent, peut-être jugemental, que avoir des doutes. Oui. C'est noir ou blanc. Oui, les adultes ne se posent pas de questions. Gris, c'est un peu dangereux. Et je trouve que c'est un peu la maladie en général qui se passe un peu partout. Oui, donc tous les médias parlent d'un film féministe. J'ai vu un peu les critiques et c'est le cas. On va le dire, Martha. Comme vous avez dit, hypersexualisation des ados, une sexualité brimée en même temps. Il y a le jugement aussi. Donc, est-ce que, au départ, vous vous êtes dit, je vais faire un film féministe où on ne réfléchit pas en tant que réalisatrice, vous n'avez pas réfléchi, vous avez dit, c'est une histoire qui est intéressante, je ne sais pas. Pour moi, c'était vraiment pas le cas de faire, de partir avec c'était vraiment l'histoire qui m'a... je m'identifie comme féministe, mais pour moi c'est une action, c'est pas quelque chose que je questionne. Je défends ça avec ma vie en fait, parce que c'est absolument nécessaire, et pour moi c'est pas quelque chose sur lequel je réfléchis. Donc je suis partie de l'histoire, et c'est d'où vient la colère. La colère, je crois dans l'expression, vient en fait de l'injustice, de l'inégalité et des possibles conséquences en fait après, que personnellement j'aurais pu sentir dans d'autres formes et manières. Mais
mais comme dans toutes les sociétés patriarcales, en Bosnie, c'est toujours un peu les filles qui sont plus dans la faute. Oui, bah, je crois que c'est pareil ici aussi. Hein. Il y a eu aussi, je crois, en 2012, un scandale pareil d'un viol. Et c'est tout de suite la victime qui a été pointée des doigts, oui. Donc ça se passe un petit peu pareil dans les sociétés. Certains spectateurs ont dû s'identifier d'ailleurs. Probablement. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans le casting, parce que dans le film, il y a le dialogue, mais il y a la caméra qui se pose aussi sur les expressions, et chaque personnage a ses expressions qui sont... Par exemple, il y a Iman, il y a sa copine Anna, je crois, et dont les parents sont très autoritaires. On le voit aussi quand elle s'exprime sur son visage un peu refermé, un peu triste. Comment vous avez fait ce casting? En fait, c'était un peu le choix du début de travailler avec des jeunes qui sont pas, bien sûr, ils n'ont pas d'expérience. Oui. Donc, d'un côté, c'est un peu la contradiction de travailler avec des mondes qui n'ont pas d'expérience. D'un côté, on les veut pour ce qu'ils sont. Donc, toutes ces choses qu'on repère en fait quand on les voit, quand on les rentre, quand on nous parle, les manières de réagir, parce que moi je cherche vraiment un naturalisme de performance. Donc je sais qu'en fait c'est ça qu'il me faudra. Je veux pas d'artifice, et je veux qu'ils vivent réellement des conditions fictives. C'est pour eux, c'est un peu abstrait comme truc, mais en fait je veux le libérer d'artifice de comment on se comporte. Et d'autre côté, en fait, je veux que ce soit clair que c'est pas eux qui sont là. C'est comme ils mettent les costumes de eux, c'est un peu le personnage qu'ils mettent, mais en fait ce personnage se comporte, il a les maniérismes d'eux, parce que dans la vie. Et donc, pour les protéger psychologiquement, j'ai insisté sur ça. Mais d'autre côté, je voulais vraiment que eux, ils sont, surtout les jeunes d'aujourd'hui, et maintenant j'ai l'impression que j'ai 80 ans, mais en fait c'est vrai, il y a eu un changement de perception. Ils sont nés avec la photographie digitale, numérique, et donc en fait au tout moment ils sont conscients de leurs expressions, de leur visage, de leur posture, de quel coin c'est le meilleur profil, et je crois que ça c'est vraiment en train de briser quelque chose dans la psychologie, dans le comportement. Je sais pas quoi, mais j'ai galéré un petit peu au début, en fait, d'enlever ça, de vraiment de le faire, de casser ce réflexe. C'est le réflexe d'avoir une performance. Parce qu'ils sont toujours devant leur smartphone, à se filmer, à filmer les autres, un peu entremêler aussi. Et je vois que c'est assez violent. C'est une violence qui m'est pas si familière, parce que à part le fait que moi j'ai grandi dans la guerre, donc pas de téléphone jusqu'à certains âges, ça c'était clair, mais en fait on n'était pas à ce point-là de développement technologique pour avoir cette prise de conscience. Moi j'ai des photos quand j'étais petite, c'est vraiment des gueules que je faisais, vraiment d'enfants. Nos photos d'enfance. D'enfance en fait, que maintenant je trouve précieuses. C'est beaucoup, même très jeunes, beaucoup de postures. Et en fait, je me demande à quoi ça va amener. Je trouve pas que cette auto-réflexion sous l'image, ça leur fait du bien. Oui. Donc, avant d'être réalisatrice, vous avez un diplôme en montage. Est-ce que ça aide justement d'avoir cette expérience en montage pour passer derrière la caméra? Surtout, en fait, énormément. Tout ce que j'ai appris dans la salle de montage. Parce que, pas forcément dans le sens... Les gens me disaient, mais toi, t'es une monteuse, donc tu sais quel plan il te faut. Donc, t'es efficace comme réalisatrice, pas du tout. Tout d'abord, je monte pas mes films. La deuxième chose, en fait, c'est ce que j'ai appris
et aussi c'est ma manière de réaliser, c'est que en fait j'ai appris ce qu'il faut dans la scène émotionnellement. J'ai appris ça. Oui. J'ai appris qu'il faut une bonne prise, bien jouée, avec une ponctualité émotive dans l'écriture aussi, pour faire marcher la scène. Pas une énormité des plans, position de caméra, etc. Et aussi une économie d'expression laquelle j'ai appris aussi en faisant des films avec les autres. Tout ce que j'ai appris avec les réalisateurs avec lesquels je travaillais. Oui. Peut-être on n'a pas la même expression dans le sens du récit cinématographique, mais en fait, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et aussi, j'ai appris ce qui marche avec les acteurs, ce qui ne marche pas. Parce que le monteur, c'est un peu... moi, je plaisante et tous les monteurs, je crois qu'ils seront d'accord qu'en fait, les monteurs devraient recevoir aussi le prix meilleur acteur, meilleure actrice. Vous avez déjà reçu un prix, BAFTA, je crois. Oui, il était nominé. Parce qu'en fait, les monteurs sont ceux qui ont vraiment... qui peuvent voir tout. Et vraiment, il peut modifier une performance dans le sens... C'est toujours vers le meilleur pour le film, donc c'est toujours vers l'acteur, vers la réussite. C'est le meilleur ami. Clairement. Voilà. Donc elle a bien servi cette expérience de montage. Oui, absolument. Les gens me disent aussi sur le plateau, mais toi, tu étais monteuse, tu sais, en fait, là, c'est bon. Quelquefois, je ne sais pas, en fait. Oui. Mais je sais quand j'ai un plan, quand il est bien, parce que je sais en fait ce qui va marcher et où je peux tirer. C'est un peu, c'est assez, un peu, c'est aussi instinctuel de la manière dont tu reconnais aussi comment le film va se monter en le faisant. Oui. C'est pas que tu es dans la tête. Au moins moi, c'est pas comme ça que je fais en fait. Mais je vois comment les plans se déroulent. Quel genre de rythme va s'imposer au montage. Je ne peux pas te dire tout de suite, mais j'ai le sentiment que là, tout de suite, on a compris que ce n'est pas un film qui va se jouer dans les gros plans de détails. Oui. C'est un film qui joue sur certains... sur certaines optiques. Donc, on savait déjà qu'une proximité, de point de vue de la photographie, elle était un peu... inutile. C'est un film sur les rapports, sur la société, sur le cadrage qui est toujours un peu coupé à moitié, qui parle de cette manière-là. Et donc, ça, en fait, le film commence à te parler. Il faut vraiment être dans un dialogue d'une matière un peu bizarre, un monstre que tu as dans les mains quelquefois. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez choisi vos décors, les scènes. Il y a des murs avec des graffitis, des immeubles, de vieux immeubles aussi. Je ne sais pas si ça a été choisi exprès ou ça représente Sarajevo. C'était choisi par exprès, mais ça représente aussi Sarajevo parce que c'est une Sarajevo qu'on ne voit pas vraiment dans les films. Parce que Sarajevo souffre entre guillemets un peu de son histoire, de ce qu'il représente. C'est un gros symbole de point de vue de tout ce qui s'est passé dans les années 90, mais aussi de ce qui s'est passé il y a 100 ans. Donc en fait, il y a tout ce poids de la culture qui se rencontre, etc. Et moi, j'en avais marre un peu aussi, comme ça revienne, de voir que ça, en fait, parce que je connaissais toute une autre réalité, surtout dans les quartiers populaires, où en fait les quartiers marchent comme une petite communauté. En fait, les mômes vont aux écoles, ils vont au centre-ville très rarement. C'est un peu une aventure qu'il faut faire. Et donc je voulais filmer du béton. J'ai grandi dans un béton comme ça, et je voulais filmer le béton, et beaucoup de décos en fait, elle était déjà là. On a filmé dans une vraie école, que bien sûr on a transformé nos goûts un peu à la palette, mais il y a toujours un peu de ce bazar un peu esthétique que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce contraste des gris de ce béton avec un peu la violence des couleurs. Oui, c'est un peu lugubre parfois, c'est sombre, mais c'est ça, c'est les quartiers. C'est les quartiers comme ça, et voilà.
Oui, enfin, je parle là aux auditeurs. Il faut pas s'inquiéter. C'est un film qui est quand même assez léger. On parle de couleurs peut-être un peu foncées, mais il y a, je sais pas, il y a de la légèreté dans le film. Ce sont les enfants qui sont drôles quand les situations sont vraiment. C'est eux qui donnent l'énergie et pour moi c'était important qu'ils soient vraiment de cet âge-là parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire. On peut écrire mais en fait s'il n'y a pas l'élément de source, ça se passe, même la première, en fait certaines scènes ils ont modifié un peu à leur manière pour que ça se maintienne comme ça. Des scènes où il faut rigoler en fait. Oui. Parce que c'est très difficile. Je crois que c'est hier quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'était la chose la plus difficile avec. Peut-être ça c'était la question qui m'a touchée. Qu'est-ce que c'était la question, la chose plus difficile avec les adolescents. Ouais. Et avant je réfléchissais toujours à cette chose que je disais sur les téléphones. Mais maintenant que je réfléchis, en fait la chose plus difficile c'était de les faire rigoler. Parce qu'en général c'est très difficile de le faire avec les acteurs. Oui. Parce que tu peux inciter de la tristesse, Oui. mais une chose qui fait rigoler. Oui, c'est l'âge où on est un peu fermé, on rigole pas. En fait, on rigole pas. Je dis, Ouais. la blague, ça marche la première fois. Déjà la deuxième fois, personne rigole. Donc tout ce que j'avais écrit, que je pensais que c'était super rigolo, en fait, Ça n'a pas marché. Pas du tout. Et donc, j'étais assez intelligente dans ce moment, en fait, à leur demander à chacun de faire une liste des genres de défis, par exemple, ce qu'ils voudraient faire à quelqu'un dans le groupe. Donc, c'était une surprise. Donc, ils réagissaient vraiment. Et donc, quand ils se comportaient comme ça, c'était parce qu'ils se surprenaient eux-mêmes, parce que dans la comédie, il y a le moment de surprise qu'en fait, avec la répétition, on gâche un petit peu. Et donc, c'est pour ça que les scènes marchaient. Mais si je disais, ah là, elle rigole, tout ce que j'ai écrit, qu'elle rigolait, Elle ne rigole pas. Allez, ça marche. C'est difficile, en fait. Les rapports avec les ados, c'est pas évident. Ça doit pas être évident. Et oui, ça nécessite une certaine intelligence. Et vous l'avez eu. Mais je crois que c'est juste un moyen de survivre la journée. Quoi, c'est un peu ça. Le set, c'est quelquefois, il faut survivre juste à aller au bout de la journée et faire toutes les scènes. Donc, je crois que ça te met, avec une préparation, ça te met dans une bonne position de pouvoir improviser. S'il n'y a pas une préparation, l'improvisation, c'est pas possible. C'est un rêve que ça peut se faire, mais si on n'est pas préparé, on ne peut pas improviser. Non, j'imagine, avec tous ces adolescents à gérer, c'est pas de l'improvisation. C'est de l'écriture et du travail. Ils reposent beaucoup sur le scénario, mais après, ils sont libres quand ils se sentent à l'aise, quand ça marche. En fait, ça marche parce qu'ils savent où il faut aller avec la scène. Beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de psychologie. Il faut maîtriser, en fait. Oui, parce que peut-être je me sentais bien avec eux parce que je me sentais à l'aise parce que moi je faisais un peu la même chose qu'eux, donc je me donnais la même liberté et peut-être eux se sentaient pas jugés de mon côté s'ils faisaient des erreurs et tout ça. Ça faisait une partie un peu de registre de travail qu'on a instauré. Ils étaient super, je les adore. Ouais, et comment il a été reçu en Bosnie, le film ? Très bien. Au début, on a eu un peu le base de fait qu'en fait qu'il n'y a pas vraiment des acteurs connus. Il y a Maya bien sûr et Izudin et Mediha qui jouent des rôles qui sont disons secondaires, mais pas juste dans l'espace du film, pas moins important bien sûr. Mais c'est un film qui, la majorité, c'est joué par des adolescents qui ne sont pas connus, etc. Donc, il y avait tout ce truc-là. Même au sein de la communauté de cinéma, c'était genre, c'est des films où il n'y a pas de rôles pour les adultes. Très bien reçu au début et après ça a continué en fait à rester dans les salles parce qu'en fait de bouche à oreille ça marchait hyper bien. Les classes venaient ensemble pour le voir.
les profs, les enseignants de l'école, ainsi les parents venaient avec leur môme de voir le film parce que ça devenait, à part une réflexion, ça devenait vraiment un dispositif de conversation. Parce qu'ils pouvaient se reposer sur le film et dire « Ah, bah là, le personnage, t'en pensais quoi ?» En général, les mômes, ils n'étaient pas choqués du tout. Oui. C'est leur langage, c'est leur monde. Ils ne voyaient pas pourquoi les parents étaient... Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des nièces. Et en fait, mes cousines sont allées avec leurs enfants et avec les amis et les enfants, là. Et en fait, tous les parents, ils étaient choqués un peu, genre c'est comme ça que ça se passe au lycée. Voilà, maintenant il faut avoir des conversations. Et les mômes étaient genre, ça, bon, oui, c'est encore pire. Voilà. Donc voilà, c'est ça un peu. Merci beaucoup, Ouna Gouniac. Et puis voilà, allez voir le film. Le film, il vaut le détour. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez voir le film. كان يعجبكم العالم تاع les adolescents ولا تحبوا تكتشفوا كيفاش يعيشوا بين بعضهم ولا là je dis en arabe que nos deux sociétés se ressemblent. Donc المجتمع البوسني يشبه المجتمع التونسي والمجتمع المسلم زاده ومحافظ. Donc امشيوا شوفوا الفيلم. Merci d'être passé. يوسف في الإخراج والتقوى في الإخراج الرقمي. كانت هذه الانترفيو de Ouna Gouniac في Enjoy Express.